Qu'est-ce que c'est? C'est Max. C'est Baymax? C'est Max. Regarde. Hop, en fait tu l'ouvres là. C'est Baymax. T'es content? Ouais. Ah, ça te plaît aujourd'hui. Attends, m'acheter maman. Ouais, Mathilde m'a acheté ça. de rien mon âme. Papa, il va la maudire. Le chocolat papa. Il y a deux maudits le chocolat papa. Il y a deux maudits le chocolat papa. Ah oui, Arnaud. Des enfants sereines. Oh, trop bien. Non, c'est des enfants sereines. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogmas. Je vous reprends, il est 1h. Je vous prends un peu tard. J'ai été pas mal occupée ce matin, j'ai dû amener des pièces de moto pour le chéri. Voilà, je suis allée boire un café avec une copine et ensuite j'ai dû rentrer assez vite parce qu'il y avait une grève de cantine. Donc j'ai récupéré Kayla, j'ai fait à manger, on a mangé. Là elle s'est posée un petit peu sur la tablette. Moi je réponds à vos commentaires et j'ai transféré le profil vlog aussi. Je dois étendre une machine, j'ai des tonnes de choses à faire chez moi mais je vais m'en sortir. Et surtout je vais ramener Kayla après, je dois aller chercher un colis. Et ce soir on va bouger, donc je vais vous filmer ça. Et je pense que je vais vous faire aujourd'hui la séance blabla, enfin ce dont je voulais vous parler pour les cadeaux. Mais je vous fais ça tout à l'heure, voilà. Je commence à me recoucher tard et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que je me lève toujours tôt et que j'ai quand même pas mon quota de sommeil. Et je pense que vous voyez mes cernes géantes. Bon, je suis pas du tout maquillée, c'est vrai que le maquillage ça aide à cacher un peu les cernes. Mais alors là c'est la catastrophe quoi. Puis ça sent bien... Après moi c'est des cernes de, pas de naissance mais passif, enfin, voilà, c'est des cernes, vous avez les cernes de fatigue et vous avez les cernes, comment on dit ça, génétiques. Mon père a les mêmes en fait. Et du coup quand je suis fatiguée, mais c'est pire, mais j'en ai tout le temps même quand je suis pas fatiguée des cernes. Enfin avec. Vous me direz si vous êtes dans mon cas, si, mais je pense pas qu'il existe de solution. C'est comme ça, c'est l'ADN. Voilà, bon je finis de répondre à vos commentaires et je vous reprends tout à l'heure. Recoucou tout le monde, on se retrouve pour la petite parenthèse que je vous avais promis, blabla. On va parler des cadeaux de Noël, du nombre de cadeaux et du budget. Je pense que c'est un sujet qui va faire un grand débat. Alors je fais une petite parenthèse, je vous donne là mon avis. Je respecte complètement les avis différents, d'ailleurs je vous invite à les laisser en commentaire, qu'ils soient différents ou que vous soyez du même avis que moi. Mais moi j'ai choisi de beaucoup de gâter mes enfants au Noël et aux anniversaires particulièrement. Alors attention, je vous parle de les gâter, là on va parler des cadeaux physiques, mais je ne les gâte pas que comme ça. Je passe du temps avec eux, on fait des sorties, enfin vous le savez si vous suivez dans les vlogs, j'essaie vraiment de donner le maximum à mes enfants et c'est le plus important et ça se passe pas que par les cadeaux. Mais pour moi les cadeaux ça fait quand même partie de quelque chose. Moi c'est quelque chose qui a bercé mon enfance et c'était... Bon pour tous les enfants hein, c'est magique Noël hein, mais moi quand j'allais de mon sapin et que je voyais le pied du sapin rempli de jouets que pour moi, j'étais trop heureuse quoi. C'était un moment, c'est des trucs qui resteront gravés. Alors oui c'est du matériel mais c'était magique pour moi donc voilà, c'est un truc que je trouve important. Je vais pas m'étaler beaucoup dans cette séquence là pour vous dire pourquoi j'ai fait ce choix là de gâter mes enfants, parce que je vous ai fait une vidéo entière où je vous explique le pourquoi du comment, où je vous dis, je vous raconte un peu mon histoire parce que moi j'ai été enfant unique donc j'ai été une enfant roi, j'ai eu tout ce que je voulais et ça n'a pas fait de moi un enfant capricieux ou je sais pas, qui manquait de respect à ses parents, pas du tout. Et voilà, c'est une petite vidéo pour faire un petit blabla où je vous raconte un petit peu qu'il faut pas toujours associer le fait de gâter ses enfants à en faire des enfants gâtés pourris. C'est surtout l'éducation qui fait qu'on en fait un enfant gâté pourri et les règles et les limites qu'on fait. Bref, c'est pas le sujet là du blabla du jour. Mais je vous invite à regarder cette vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une vidéo que j'ai fait il y a 1 an ou 2 ans, c'était la période de Noël. Je m'attendais à avoir beaucoup de commentaires négatifs dessus et en fait je n'en ai pas eu un seul. J'ai eu des personnes qui faisaient pas comme moi. Mais j'ai pas eu de méchanceté ou de choses comme ça et ça m'a fait vraiment très plaisir. Et voilà, comme quoi j'ai une très bonne communauté et je vous en remercie. Mais bon voilà, je m'attends peut-être sur celle-là à avoir des retours. Mais bon, en tout cas si vous voulez vraiment comprendre le pourquoi du comment, allez voir la vidéo et puis après vous me laissez votre commentaire si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous n'êtes pas abonné depuis aussi longtemps, ce qui est fort possible parce que vous êtes beaucoup de nouveaux sur la chaîne. Donc, alors moi au niveau du nombre de cadeaux par enfant, j'ai pas de chiffre au départ. J'achète au fur et à mesure à partir des soldes d'été, donc en juillet jusqu'à Noël, sauf que là par exemple en octobre j'avais déjà bouclé les cadeaux de Noël. Parce que vu que j'anticipe pas mal et j'achète 1 ou 2 trucs par-ci par-là, ça va assez vite.
Et j'achète 80% du temps en promotion parce qu'il y a toujours moyen de trouver des réductions avec internet, avec les sites, etc. Si vous y prenez pas la dernière minute, vous faites de réelles économies. Il y a des différences, il y a des jouets qui coûtent 20 € et qui en Noël en coûtent 30 ou 35 et selon les magasins 40. Donc pour vous dire que vraiment ça joue beaucoup et faire attention à ça, ça peut vous permettre avec le même budget que vous avez en ce moment de gâter encore plus vos enfants. Voilà, pour la petite parenthèse. Donc, au nombre de cadeaux, je ne le fixe pas à l'avance. Là, je vais vous dire combien ils vont en avoir à Noël chacun. Ils vont en avoir chacun 16 cadeaux cette année. Alors, pour certains, ça va paraître beaucoup, je m'en doute. Sur les 16 cadeaux, il y a des tout petits cadeaux. Des fois, il y a un livre ou il y a, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, des petites figurines ou un collier. Enfin voilà, il n'y a pas que des gros cadeaux. Hein. Ils ont tous les deux un cadeau qui est un peu plus cher, qui est aux alentours des 35-40 €. Ils en ont un. Je suis désolée, j'espère que ça fait pas 2 heures que je suis floue, mais bon, tant pis. Ils ont tous les deux un cadeau donc qui est entre 35 et 40 € et après tous les autres cadeaux c'est entre 10 et 20 € et plus souvent autour des 10 €, mais voilà. Donc ils en ont pas mal. Et au niveau du budget, je ne le calcule pas non plus, j'essaye de pas gaspiller des 100 et 10 000, mais je ne me dis pas, je sais pas, j'ai tel budget pour tel enfant. Non, j'achète ce qu'ils veulent selon leurs besoins, selon leur goût, selon la liste de Noël aussi. Et après, ben, comme là, j'ai fait le point pour vous faire la vidéo pour calculer après combien j'en ai eu parce que je ne le savais pas. Alors, j'ai racheté une ou deux bricoles le mois dernier. Donc du coup, ça a augmenté un petit peu le budget. On a dépassé un tout petit peu les 200 € par enfant. Pareil, ça va paraître peut-être énorme pour certains. Moi, je trouve que c'est très correct. Je pense qu'entre 150 et 200 €, enfin pour moi par rapport au nombre de cadeaux que je leur fais et par rapport à leur âge et tout ça, je trouve ça très bien. Mais bon là j'ai dépassé un petit peu parce que j'ai racheté des bricoles au mois de novembre, mais bon, c'est pas grave. Donc ils ont à peu près pour 200 € chacun de cadeaux. Ça paraît énorme, encore une fois c'est des sommes qui sont étalées sur plusieurs mois. Donc moi personnellement je n'ai pas vu vraiment le coût au niveau de, comment dire, de mon budget normal, vu que c'était vraiment des petits cadeaux et que j'en ai acheté quelques-uns par mois. Donc ça c'est la bonne astuce si vous voulez vraiment acheter beaucoup pour vos enfants mais que vous n'avez pas forcément une grosse somme d'argent à Noël, vous pouvez faire comme ça. Après, je vais me répéter un petit peu mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les moyens de gâter leur enfant et je le comprends totalement et clairement c'est pas forcément la priorité de leur acheter des cadeaux. Moi je peux, donc je le fais avec un grand plaisir mais voilà, j'ai conscience que tout le monde n'a pas cette chance là. Et voilà, et c'est comme ça. Après il y en a c'est leur choix parce qu'ils ont pas envie parce que ça correspond pas à leur éducation ou j'en sais rien ou parce que tout simplement ils ont pas envie de mettre de l'argent dans des jouets. Voilà, et comme je l'explique dans la vidéo, il y a d'autres styles de personnes qui préfèrent gaspiller de l'argent pour eux dans des nouveaux téléphones, dans des trucs parfaitement inutiles et qui disent après qu'ils n'ont pas d'argent pour leurs enfants. Ça c'est encore autre chose. Mais bon bref, c'est pas le sujet du jour. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, pour faire le point, moi avec à peu près 200 € par enfant, ils ont 16 cadeaux. Donc c'est quand même plutôt pas mal, je pense que je m'en suis plutôt très bien sortie au niveau du budget. Et alors je sais que c'est pas... Aaron je sais pas trop comment il va réagir cette année, parce qu'il commence à comprendre, là il va avoir 3 ans donc il commence à bien comprendre le système de cadeaux. Et il a compris que le Père Noël allait amener des cadeaux et tout, mais l'année dernière il était encore petit donc il n'avait pas encore compris le truc vraiment. Je pense que cette année ça va être marrant. Je pense. Et je sais qu'il y a des trucs qui vont le faire réagir à mon avis. Autant il y a des trucs, ça va pas l'intéresser tout de suite, il va les mettre de côté. Parce que c'est des choses que je sais qu'ils pourront les servir plus tard mais qui vont pas forcément lui plaire maintenant, mais c'est pas grave. Et Kayla il y a des choses, elle va être juste folle. Et vraiment des trucs, des belles surprises et des choses qu'elle m'a dit qu'elle rêvait d'avoir il y a plusieurs mois qu'elle y pense même plus. Et quand elle va les avoir je sais qu'elle va être folle. Mais bon, ça vous le verrez. Je vais vous faire une vidéo de toute façon pour les cadeaux de Noël, je vous l'ai dit déjà, qui sort en ligne le 25. Si je gère bien mon planning de vidéos. Voilà, comme ça vous les verrez le jour de Noël, vu que vous aurez sûrement pas de vlog le 25. Ça dépend comment je gère les déplacements familiales et le montage. Mais vu que j'ai pas un ordi portable, ça risque d'être très compliqué. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment vous faites. Comment vous gérez votre budget? Est-ce que vous le faites par enfant? Est-ce que vous faites le nombre de cadeaux? Alors moi j'ai choisi qu'ils aient le même nombre de cadeaux, mais c'est pas forcément obligatoire, hein. Moi c'est comme ça parce qu'ils ont des choses qui sont à peu près dans les mêmes budgets, donc ça tombe qu'ils ont le même nombre de cadeaux, donc c'est très bien. Mais ce sera peut-être pas toujours le cas quand Kayla sera un peu plus grande et qu'elle voudra des choses qui coûtent un peu plus cher, elle en aura sûrement moins que Ron. Et donc vous me direz comment vous gérez vous, combien vous faites de cadeaux, quel budget par enfant. Et est-ce que vous le respectez toujours? Aussi, je suis curieuse. Parce que moi je m'en impose pas de budget, je fais au fur et à mesure. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément d'argent à sortir d'un coup.
Et du coup je vois pas. C'est sûr que si au moment de Noël il fallait que j'achète tout ça, ça serait juste pas possible quoi. Je suis désolée, l'humain ça va être horrible, mais bon c'est pas grave. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours, j'espère que ma vidéo ne sera pas mal interprétée. Je voulais vous en parler parce que je sais que j'ai de temps en temps des questions par rapport à ça. Je sais que la plupart d'entre vous sont curieux et curieuses et c'est normal. Et je sais qu'il y en a qui sont comme moi et qui font à peu près la même chose, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, soit par souhait, soit par obligation. Mais voilà, moi je vous le dis, c'est pas pour... je vous dis ça, c'est pas pour me vanter en disant ils vont faire ça, ils vont faire ça. C'est surtout pour vous dire qu'on peut faire sans avoir un budget non plus de folie. C'est beaucoup, ouais, déjà 200 € par enfant, hein, j'en ai conscience, hein, mais je veux dire c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça par rapport au nombre de cadeaux qu'ils ont. Il y a des gens qui gaspillent, moi je le vois, hein, enfin j'ai plein de personnes autour de moi qui achètent des cadeaux de Noël. Des fois ils achètent 3 jouets, ils en ont pour 150 €. Et des trucs sur lesquels ils auraient pu faire des économies en fait. Parce que... Bon, après des fois c'est qu'on n'a pas le temps, on va au magasin, on prend le premier truc qui nous tombe, on cherche pas le moins cher, donc forcément déjà rien que là on perd de l'argent. Puis après il y a des jeux plus ou moins chers aussi. Mais je vois que parfois les gens en ont pour 150-200 € et les enfants ils ont 3-4 cadeaux quoi. Donc voilà, après si c'est vraiment des gros cadeaux et des choses qu'ils veulent, forcément ben, tant mieux et c'est bien comme ça. Si après c'est des choses sur lesquelles on peut faire des économies, je trouve ça un peu dommage. Enfin, voilà. Moi j'essaie vraiment d'économiser là où je peux. Et bon vous le savez, je suis pas du tout du style à pas acheter et à pas faire de shopping. C'est pas du tout mon... Voilà, moi je suis pas minimalisme ou je sais pas quoi là. C'est pas du tout mon délire et je trouve ça super, attention. Hein, mais moi j'aime trop faire les magasins, j'aime trop acheter des trucs. Et j'adore faire plaisir à mes enfants à Noël et c'est un vrai bonheur. Et j'attends juste les fêtes. Enfin, j'attends pas juste les fêtes pour ça, mais c'est vraiment un de mes moments préférés. Si ce n'est le moment préféré, quand ils ouvrent leurs cadeaux, ils ont des étoiles dans les yeux. Et je sais que vous êtes beaucoup comme ça, et je sais que vous êtes beaucoup comme les gens en commentaire. Donc voilà, je sais que je suis pas la seule. Après j'adore les repas de famille, j'adore les moments qu'on partage et tout. Et évidemment j'aime bien recevoir des cadeaux aussi, mais le plus que j'aime c'est quand je donne des cadeaux. Et les enfants ils sont tellement vrais, tellement naturels, tellement heureux de peu en fait. Hein. C'est des jouets, hein. C'est pas non plus... je sais pas... Et voilà, je trouve ça trop beau en fait, donc voilà, bref. La séance blabla va être très longue finalement. Je vous ai un peu raconté ma life quand même. Alors au passage, oui, je me suis maquillée quand même, parce que je vous l'ai pas dit, mais bon, je pense que vous l'avez vu entre la tête de cadavre et la tête de maintenant. Parce que franchement, j'ai vraiment une sale tête. J'ai vraiment pas beaucoup dormi, j'étais vraiment fatiguée et le maquillage, clairement, ça aide beaucoup. Je suis pas du genre à ne pas sortir sans maquillage, mais là aujourd'hui c'était nécessaire quoi. Surtout que ce soir, donc en fin d'après-midi, on va bouger, on va aller en centre-ville, on va aller voir le marché de Noël et les décos de Noël, j'espère que je vais pouvoir vous les filmer. J'espère que ma caméra ne va pas me lâcher parce qu'elle fait des siennes en ce moment comme je vous l'ai dit, donc ça sera un peu embêtant. Voilà pour le petit point, j'attends vos partages en commentaire, sans jugement s'il vous plaît et sans méchanceté, ni pour moi ni pour les gens qui vont laisser des commentaires, hein, parce que moi je veux pas. De toute façon les commentaires méchants, je les lis même pas, je les supprime direct. Donc voilà, après si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous supprimerai pas, hein. Si vous dites moi je suis pas d'accord, moi j'achète 3 cadeaux à mes enfants, ça leur suffit, ils sont très contents, et ben c'est très bien, et tant mieux hein. Je vous supprimerai pas pour ça, je supprime juste vraiment les commentaires qui sont juste méchants ou critiques pour rien en fait. Voilà. Et qui respectent pas les avis des autres. Moi c'est ça que j'aime pas. La priorité c'est le respect pour moi, dans la vie. Et sur YouTube c'est pareil, c'est comme dans la vie réelle. Franchement c'est extrêmement rare que j'ai des mauvais commentaires. Franchement je crois que j'en ai un tous les 6 mois, sans vous mentir. Parce que voilà, vous êtes au top avec moi et je vous en remercie vraiment. Et je vous remercie parce que je le dis pas souvent, mais je vous remercie vraiment pour vos commentaires et vos vues. Parce que vous êtes nombreuses quand même à regarder. Plus nombreuses sur mes retours de courses que sur mes vlogs. Donc je pense que mes courses sont plus intéressantes que mon quotidien de maman. Enfin bon, c'est l'impression. Après en même temps, voilà, j'ai pas une vie de folie, je fais pas des voyages de malade. J'ai une vie de maman classique. Le soleil, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Désolée, désolée, le soleil il fait des siennes. Et voilà, oui, je vous disais, j'ai une vie de maman classique, donc je comprends que ça intéresse pas non plus des milliers de personnes. Mais voilà, en tout cas, celles qui me suivent, je vous remercie et pour tout, votre soutien, vos commentaires et voilà, tous les bonnes ondes que vous m'envoyez, c'est vraiment adorable. Et tout ça pour vous dire que j'ai pas souvent des commentaires négatifs et que quand vraiment j'ai un commentaire négatif, si c'est juste quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, je vais lui répondre très poliment et avec le respect, tout le respect que je dois. Si après c'est de la critique pour faire de la critique, parce qu'on le voit les gens qui sont là juste pour être méchants ou juste parce qu'ils sont jaloux, j'en sais rien, ben moi je les supprime, je perds même pas de temps avec. Et quand je vois d'autres filles qui sont à peu près comme moi sur YouTube, enfin au niveau du nombre d'abonnés, de vues, etc., qui se prennent la tête par rapport aux commentaires négatifs, qui
se laisse toucher par ça. Je trouve ça triste. Je m'en ai qui me gratte. N'importe quoi. Et je trouve ça bête en fait, même si c'est pas de leur faute, mais il faut tellement pas accorder d'importance aux gens qui critiquent gratuitement et qui sont méchants dans la réalité. Et sur YouTube, encore une fois, c'est pareil, parce que vous en aurez de partout des gens jaloux et des gens mauvais ou méchants, en fait. Comme vous voulez, et en fait, c'est l'importance qu'on leur donne qui les crédibilise. Si on leur donne aucune importance, ben, il n'y en a pas en fait. Voilà. Petit mot de fin. Le blabla qui va durer 40 minutes. Le vlog il va être super long. Je suis désolée, je vais essayer de pas trop vous filmer le reste de la journée. Mais en même temps, je vous ai pas filmé depuis ce matin, donc il fallait bien que je m'arrête pas. Voilà, j'espère que cette petite parenthèse en tout cas vous a plu et en tout cas vous fera discuter en commentaire. Bon, je vous laisse. Moi j'attends ma mère, je vais aller récupérer Kayla et puis on se retrouve en centre-ville. Et j'ai mon téléphone qui délire aussi. Décidément en ce moment, c'est Google Home. Téléphone qui délire. On se retrouve tout à l'heure. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love Elle est là? Elle est où là? Dans sa tête? Désolé pou là, désolé pou de Noël. And a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a singing, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me 7 swans a singing, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 8th day of Christmas, my true love gave to me 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying,
golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me Bonjour, 4 calling c'est birds, 3 French Mais bon, hens, tu peux mettre ton monde de barrière si tu veux. and a partridge in a pear tree. Attention. On the 5th day of Christmas, my true love gave to me Bon appétit! 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3